Delia, t'as pas fait ta chambre. Va ranger ta chambre. Tu me parles pas comme ça, t'es pas mon père. Ah, d'accord. Ouais, ben si j'étais ton père, déjà t'aurais pas cette tronche. Alors les beaux-parents, ça pique. Hein. Aujourd'hui, les familles recomposées représentent à peu près un peu plus de 10% des familles en France et ce qui représente aussi à peu près 1,7 million d'enfants. Et il faut dire, parfois la colocation ne se passe pas super bien. Et pour expliquer tout ça, il y a pas mal de facteurs qui rentrent. La première erreur vient souvent justement du beau-père ou de la belle-mère qui intègre une famille qui a déjà une histoire. Et cela peut se traduire par plusieurs choses. La première des choses, c'est que l'enfant peut ressentir une espèce d'intrusion sur son territoire. Deuxièmement, il aura peut-être peur de trahir quelque part son parent. Et enfin, troisièmement, il a peur que son autre parent soit remplacé. Et commence à s'organiser quelque part dans sa tête un conflit de loyauté. Il aura peur de choisir papa ou maman, choisir son ancienne famille ou sa nouvelle famille, et le parent biologique ou le beau-parent. Et les conséquences sont les suivantes. Rejet du beau-parent, provoquer des conflits et devenir distant ou agressif. Et cela non pas parce qu'il déteste son beau-parent, quoique des fois, mais parce qu'il essaie de rester loyal envers son parent biologique. Et beaucoup de beaux-parents font l'erreur de vouloir éduquer tout de suite ses beaux-enfants, en instaurant tout de suite des règles et des contraintes. Et le parent biologique peut se retrouver tout de suite dans une situation très difficile. Soutenir son nouveau conjoint ou protéger ses enfants. Vous l'aurez compris, messieurs, dames, tout est une question de place au final. Parce que est-ce qu'on peut coexister et cohabiter? La réponse est oui. Et que le beau-parent, au lieu d'imposer des règles aussitôt, devrait plutôt essayer d'abord de tisser des liens. Parce que le respect des règles du foyer par un enfant ne s'acquiert pas en gueulant ou en le demandant de manière brutale. Et donc n'oubliez pas que c'est vous les adultes et qu'on est face à des enfants. Donc les enfants demandent quoi au final? De l'attention, du respect et que vous leur montriez un petit peu d'intérêt. Pas grand chose. Et dans les cas les plus extrêmes, évitez déjà les disputes devant les enfants, d'humilier les parents biologiques, de faire de mauvaises réflexions aux parents biologiques. Car les enfants le prennent pour eux, parce que le parent biologique c'est une grande partie d'eux-mêmes. Alors s'il arrive des frictions avec vos beaux enfants, détendez l'atmosphère et discutez. Bon écoute, je sais très bien que je suis pas ton père et t'inquiète pas, je ne veux pas prendre sa place, c'est pas ça l'objectif, tu vois. Tu sais, je vais pas te demander de m'aimer tout de suite. Par contre, si tu veux, on peut faire connaissance. On peut, par exemple, faire des activités ensemble. Allez, si tu veux. Allez, sors les crayons et les dessins et j'arrive. Ça te va? Dans une famille recomposée, on ne fait pas figure d'autorité parce qu'on partage une maison ou qu'on paye certaines factures. Le respect s'acquiert tout d'abord en construisant une relation. Alors les beaux-parents, vous nous racontez un peu votre histoire? Commentez, likez, partagez, n'hésitez pas et à très vite.